DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Congolaises, Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en ordre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-survivant. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Hâtez-vous car les places sont limitées. Le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussese Célestin, a présidé ce vendredi 6 mai 2022 la cérémonie du démarrage du système informatique de gestion des ressources matérielles de forces armées de la République démocratique du Congo au corps logistique. Lancé le 20 octobre 2022, le CIGERM est un programme informatique qui permet à l'armée de disposer en temps réel des données logistiques nécessaires pour la prise de décisions stratégiques, de connaître la situation réelle de matériel en quantité et en qualité, de faire la traçabilité des matériels logistiques et de contrôler la dotation organique de toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mbala a palpé du doigt la démonstration du fonctionnement de cette application en 2 étapes, à savoir l'encodage de matériel et la validation par le commandant corps logistique. À cette même occasion, le chef d'état-major général a effectué la visite des différents ateliers en pleine réfection qui serviront prochainement à l'entretien et réparation de tous les véhicules de l'armée et ceux des particuliers en moindre coût. À l'issue de cette cérémonie, le chef d'état-major général a donné l'importance de cette application. Nous avons rendu facile le traitement des AIM. Le traitement va être électronique pour les ressources matérielles. Vous allez passer à la vitesse supérieure pour maîtriser les ressources matérielles. N'importe quelle ressource, on doit savoir comment elle est entrée, comment elle est gérée et comment elle va se détériorer, soit aller au déclassement, soit aller au renouvellement. Ah, mon pied. Repos. La province de l'Ituri et celle du Haut-Touélé sollicitent l'implication du gouvernement central pour déterminer les limites administratives entre le chefferie de Kadikomi et Logololia. L'une des résolutions de la rencontre interprovinciale tenue du 5 au 7 mai à Ariouara, en territoire d'Aru, en présence de gouverneurs de 2 provinces. Pour ce faire, une délégation conjointe sera envoyée dans un bref délai. À Kinshasa, un extrait du communiqué conjoint sanctionnant ces assises est lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale à Ituri. Les travaux proprement dits ont été marqués par le mot de représentants de la société civile de la chefferie de Kaliko Omi
qui a remercié les deux gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incidents, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions des gouvernements centraux et provinciaux en faveur des personnes déplacées. En attendant la commission du gouvernement central, les deux parties ont convenu du renforcement de l'autorité de l'État dans les entités concernées par ces conflits de terre pour prévenir de nouveaux incidents. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyankashama Johnny, salue l'engagement des deux parties à assurer une cohabitation pacifique entre les deux peuples après les incidents du 17 avril dernier. Ce qu'il est bon de faire, c'est quoi? C'est les résoudre en famille. Nous voulions aussi que nos populations sachent qu'ils doivent aller au-delà de l'administration, parce qu'ils vont rester là où ils sont. Chaque fois qu'ils doivent poser des actes, savoir qu'ils sont d'une même famille, comme nous nous retrouvons aujourd'hui avec son Excellence Nanga ici. Même message relayé par Christophe Nangabaseyani, gouverneur du Haut-Touélé. Par rapport aux événements qui se sont déroulés, il a fallu aussi que nous nous rencontrions nous deux. Il fallait dissocier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Kaliko, où les individus se sont entretués, où nous laissons la justice faire son travail. Moi, je vais venir pour rassurer les populations de l'Ituri, pour leur faire voir que nous n'y étions pour rien. Nous pensons que l'état de siège, nous n'allons plus l'appeler état de siège, mais état de solution. La solution au problème sécuritaire en Ituri, le gouverneur militaire l'apporte dans tous les coins et recoins de la province, à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Le lieutenant-général Boyankashama Johnny s'est rendu ce mercredi dans la chefferie de Kalikomi, notamment à Mado, Laïbou, Aouba et au village Nzinzi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre. En toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Kalikomi. En tout cas, je félicite donc la descente du gouverneur sur les lieux des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Kalikomi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de Nzinzi et Nyanzaka ayant trouvé refuge à Popo. Question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y en a 4 qui sont incendiés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouverneur militaire avant de réaffirmer sa volonté à remédier à ces conflits de limites. Nous allons intervenir à 3 niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Les autorités du Haut-Touélé ont fait également le déplacement pour une rencontre interprovinciale afin de trouver une solution durable à ces conflits qui remontent en 2015. Depuis Nzinzi dans le territoire d'Arou, à la limite avec le territoire de Faradji, Selemani Junior, RTNC.